Ce sera donc un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour désigner le futur président de la République française, mais je voulais rendre hommage dans cette vidéo à tous ceux qui ont été éliminés jusqu'à ce 23 avril fatidique, ceux qui ont perdu au premier tour, et même ceux qui n'ont pas eu les 500 parrainages requis pour prétendre à cette élection présidentielle. On commence tout de suite. Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, il n'y aura donc pas d'immunité présidentielle pour François Fillon, miné par les affaires qui termine 3ème. Jean-Luc Mélenchon 4ème n'emmènera pas ses hologrammes à l'Elysée, et pour Benoît Hamon qui termine 5ème, il ne ferait pas un bon cardiologue puisqu'apparemment il ne sait pas faire battre le cœur de la France. Mais assez parlé des 5 candidats principaux auxquels j'ai consacré chacun un portrait, parlons plutôt des 6 autres candidats qui terminent derrière. On regrettera Nicolas Dupont-Aignan, le maire le mieux élu de France d'après son tract de campagne, qui voulait notamment installer le très haut débit partout en France. Après, si vous tenez tant que ça à avoir de la 4G à la place du réseau Edge dans vos campagnes, il faut savoir qu'Emmanuel Macron propose également cette mesure dans son programme. La France n'a pas voulu du maire le mieux élu à l'Elysée et elle ne veut pas non plus d'un berger à l'Elysée puisque Jean Lassalle a également été écarté à la suite de ce premier tour, lui qui voulait que la France soit la 4ème armée pour lutter contre la cybercriminalité sur internet. Peut-être qu'il va faire une grève de la faim pour protester contre ce résultat. On continue notre descente au classement avec la défaite de Philippe Poutou. Les Français n'ont pas voulu désarmer leurs policiers après le récent attentat qui est survenu sur les Champs-Élysées à Paris, mais ils s'assoient par la même occasion sur un SMIC à 1 700 € par mois. Vient ensuite François Asselineau qui était le candidat du Frexit pour faire sortir la France de l'Union Européenne, lui qui a fait HEC, l'ENA et qui a même déjeuné avec Nelson Mandela. Tout ça n'aura finalement pas servi à grand chose. Et puis pour ceux qui veulent vraiment sortir de l'Union Européenne, il reste encore Marine Le Pen qui propose ce scénario. J'ai fait un petit coup de pub tout à l'heure avec la 4G à Emmanuel Macron, c'est au tour maintenant de Marine Le Pen d'avoir son petit coup de projecteur. Même si sur l'échelle des priorités des Français et des répercussions possibles, la couverture 4G du territoire et la sortie de l'Union Européenne ne sont pas vraiment au même niveau. À l'avant-dernière place, on retrouve Nathalie Arthaud. Les Français ont voulu mettre une autre femme au second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, Marine Le Pen est 2ème en partant du haut, tandis que Nathalie Arthaud est 2ème en partant du bas. Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière voulait notamment nationaliser les banques. Peut-être que son programme n'a pas séduit beaucoup de personnes, mais elle peut se vanter d'une chose, c'est de faire un meilleur score que Jean-François Copé. Il avait fait 0,3% à la primaire de la droite et du centre, elle fait 0,6% au premier tour de l'élection présidentielle. Et pour en finir avec ce premier tour de l'élection présidentielle, tout en bas du classement, la lanterne rouge c'est Jacques Cheminade, qui fait même pire que Jean-François Copé avec seulement 0,2% des voix. Du coup, vous l'aurez bien sûr compris, la conquête de l'espace pour assurer la prospérité de la France, c'est pas pour demain malheureusement. Après ce petit tour d'horizon, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo pour parler de ceux qui n'ont même pas eu la chance de participer à ce premier tour de l'élection présidentielle, ceux qui n'ont pas eu leurs 500 parrainages, mais peut-être que le sauveur de la France était parmi eux. On commence avec 3 candidats qui ont vraiment cru en leur chance de pouvoir participer à cette élection présidentielle. Tout d'abord, il y a Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Elle avait déclaré sur France 2 qu'elle pouvait être la surprise de cette élection. C'est fou comme certaines personnes arrivent à faire de l'humour sans le vouloir, moi par contre c'est volontaire. Ramayad avait créé son propre mouvement intitulé La France qui ose, mais apparemment pas grand monde a osé parrainer Ramayad. Elle avait monté un programme de 100 pages pour s'adresser à la France des oubliés, mais apparemment les Français avaient oublié Ramayad et vont continuer de l'oublier. On avait également Michèle Alliot-Marie, l'ancienne ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy, qui avait créé son propre parti Nouvelle France, une nouvelle France donc incarnée par une femme de 70 ans. En tout cas, elle a dénoncé des pressions politiques pour que les élus ne la parrainent pas et qu'elle ne puisse pas être au premier tour de l'élection présidentielle. Et enfin, on termine avec Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines, qui lui a parrainé Michèle Alliot-Marie, c'est l'un des seuls, et qui était ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas eu assez de signatures pour participer à la primaire de la droite et du centre, c'est donc plutôt logiquement qu'il n'a pas eu assez de signatures pour prétendre à l'élection présidentielle. Passons maintenant à un autre type de candidature, celle qui n'avait aucune chance de passer. On a eu Yves Bontaz, un homme d'affaires haut-savoyard qui s'est déclaré candidat comme en 2007 et en 2012, mais déjà à cette époque-là, il n'avait pas eu les 500 signatures. Ni jeune ni dynamique, à 78 ans, il arrive à faire pire qu'Alain Juppé. Il y avait pourtant un intérêt à l'avoir au premier tour de l'élection présidentielle, celle d'avoir le sosie de Jean-Pierre Coff sur les plateaux de télévision. Au premier tour, on n'a pas non plus eu le droit à Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite qui est à l'origine de la théorie du grand remplacement. En effet, il existerait selon lui un processus qui viserait à remplacer progressivement la population française par une population africaine. Ça promettait un beau programme. Dans la même trempe, on avait Henri de Lesquen, un candidat national libéral qui défendait la rémigration pour renvoyer les immigrés chez eux, qui estime qu'il existe 3 races noires différentes et qui ne veut pas mélanger les cultures. Une pétition avait été lancée et avait récolté 80 000 signatures pour protester contre sa candidature. Le 25 janvier dernier, il a d'ailleurs été condamné à 16 000 € d'amende pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité.
En tout cas pour les fans, une boutique existe en ligne pour acheter des t-shirts ou même des mugs pour pouvoir prendre un café bien noir le matin. On avait également comme candidat potentiel Robert de Prévoisin, secrétaire général de l'Alliance Royale. C'était le seul candidat royaliste de cette élection et sa candidature aurait sûrement fait bien plaisir à Stéphane Bern. Bonjour et bienvenue à Robert de Prévoisin, c'est Stéphane Bern. Master imitation. On avait également Antoine Vacter, fondateur et président du mouvement écologiste indépendant. Il était déjà candidat en 1988, 30 ans plus tard, il est toujours là. Apparemment il n'a pas compris qu'on ne voulait pas de lui. Et on termine cette vidéo avec quelques candidatures humoristiques, à commencer par celle de Laurent Baffy qui avait annoncé détenir 500 signatures pour jouer les troubles fêtes. Il aurait fait des one-man shows à la place de ses meetings, peut-être qu'il n'a pas de programme, mais lui au moins il l'assume, contrairement à d'autres. En tout cas, Laurent Baffy voudrait supprimer le diesel, il est très porté sur l'écologie et promet de voter pour le candidat qui a le plus de choses à proposer à ce sujet. Du coup, il votera pas au second tour. On avait aussi la candidature de Sylvain Durif, autoproclamé Christ cosmique, qui voulait la paix sur Terre et dans le cosmos. On ne se rend peut-être pas compte de la chance qu'on avait d'avoir cette candidature, on espère que le grand monarque sera également candidat en 2022, avec un peu plus de réussite cette fois-ci. On avait également un super-héros candidat à cette élection, Super Châtaigne, un héros masqué qui existe depuis 2012 et qui se veut écolo et anti-libéral. Super Châtaigne a déjà fait la une de plusieurs journaux, 3 personnes se relayent sous ce costume et ils ont un petit surnom pour François Hollande, Super Gland. Et la dernière candidature que je souhaite évoquer, j'en avais déjà parlé dans un précédent débrief, c'est celle de Hugues Aufray, encore une fois un candidat bien jeune et bien dynamique, mais il s'est retiré depuis, apparemment sa candidature aurait été manipulée par des groupuscules d'extrême droite. Le rêve aura été de courte durée, du coup en l'absence de la candidature de Hugues, je me suis senti obligé de voter blanc au premier tour. Oh du coup c'est à cause de toi qu'on a Emmanuel Macron et Marine Le Pen au deuxième tour, enculé. On en a fini avec cette vidéo, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Tenez-vous informés et allez voter.